Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais un peu parler d'Aberkan et de ses tweets euh, qui sont en fait assez douteux. Pour moi, c'est de la désinformation. Je vais justifier ça. Donc dans ce tweet-là que vous pouvez voir à l'écran, Aberkan ironise sur le fait que eh bien, le taux de natalité aurait été divisé par 4 en Australie suite à l'injection du vaccin Covid. C'est ce qu'on peut voir là. Donc là, les deux dernières données en fait sont une chute brutale de la natalité et suivrait de 9 mois l'injection. Alors, comment ça a été déterminé que c'est cette case-là qui correspond à l'injection, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une baisse apparente sur les deux dernières données. Donc quand je vois ça, moi, ça m'interpelle. Parce que si c'est vrai, si effectivement ce vaccin cause l'infertilité, c'est très grave. Et c'est d'autant plus grave qu'on nous l'aurait caché pendant plus d'un an, puisque là c'est fin 2021, ce qui implique quand même un complot mondial. Donc quand même, on est quand même dans quelque chose d'assez grave. Mais si c'est assez grave, ça veut dire qu'il va falloir des preuves assez solides pour me convaincre. Euh, donc la première chose à faire, c'est de regarder la source. Alors il se trouve que sur le tweet d'origine, il y a la source, et quand on va sur le site en question, je vais pas vérifier les données une par une parce que ça n'a pas grand intérêt ici. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir que les données ne sont potentiellement pas à jour. Euh, ça veut dire que si les données ne sont pas à jour, eh bien, qu'en fait, les conclusions qu'on peut en tirer, faut faire assez attention. D'autant plus que si les données ne sont pas à jour, lesquelles sont les plus susceptibles de ne pas être à jour? Les dernières, a priori, celles qui n'auraient pas été remontées. Et auquel cas, elles seraient plus basses que les précédentes. Et c'est exactement ce qu'on observe. Euh, donc, quand je vois le graphique en question, je me dis, manifestement, ça pourrait être dû au fait que les données ne sont pas à jour. Et c'est quand même beaucoup plus probable de dire que les données ne sont pas à jour et que finalement on observe une baisse à cause de ça que de dire il y a un complot mondial, on nous a caché une baisse d'invité pendant plus d'un an. Enfin, c'est mon opinion, mais si vous croyez sincèrement que c'est plus probable qu'on nous ait caché que la natalité a été divisée par 4 pendant plus d'un an, que simplement les données ne sont pas à jour sur un tableau, bon, ça me paraît quand même assez difficile à défendre. Et d'autant plus que quand on va vérifier sur des données plus à jour, on observe qu'il n'y a pas de baisse. Ce qu'il disait ici d'aller sur le site apps.gov.au et après, alors c'est une autre vidéo de ma part qui est beaucoup plus courte où je montre en fait ce que ça donne quand on va sur ce site-là. Ce qui m'amène donc à la question, c'est pourquoi Idriss Aberkan a fait ce tweet. Puisque ce tweet est de la désinformation. Il montre quelque chose qui n'est pas vrai. Donc j'ai trois hypothèses pour expliquer pourquoi Aberkan a fait ce tweet. La première, c'est qu'il n'a pas vérifié les sources. Alors, venant de quelqu'un qui a un profil scientifique avec soi-disant 3 doctorats, qui a quand même une certaine audience et donc les responsabilités qui vont avec, ça me paraît quand même assez problématique de ne pas vérifier les sources. C'est une hypothèse, hein, c'est pas forcément le cas, mais si c'est le cas, c'est assez problématique. D'autant plus que Aberkan se plaint qu'on l'accuse de désinformation. Bon, la moindre des choses, c'est de vérifier ses sources. Si tu ne vérifies pas tes sources, ne va pas te plaindre d'être accusé de désinformation. Surtout quand ce que tu affirmes, alors là, c'est pas sous forme d'une affirmation, c'est de l'ironie, mais le principe reste le même. Ce que tu affirmes, si c'est extraordinaire et que tu ne vérifies même pas la source, c'est quand même assez problématique. Une deuxième hypothèse, c'est que Idriss Aberkan a vérifié la source, donc ce document-là, et qu'en fait, il n'a tout simplement pas compris que le fait que les données ne soient pas à jour puisse expliquer le fait que les deux dernières données soient beaucoup plus basses que les précédentes sans que ce soit un lien de causalité entre le vaccin et la baisse en question. Ça me paraît également assez problématique parce que ça veut dire qu'il est juste incompétent si c'est cette hypothèse-là qui est vraie, évidemment.
Euh, Puisque c'est quand même quelque chose d'assez classique, le fait d'observer des données non remontées sur des données de santé, et que oui, du coup ces données-là sont un peu pourries et donc on ne peut pas conclure sur ces données-là. Euh, bon, venant de quelqu'un qui n'a pas forcément fait d'études scientifiques, je pourrais comprendre l'erreur, mais venant de quelqu'un qui a 3 doctorats, s'il voit que les données ne sont pas à jour et qu'il n'en conclut pas que les 2 dernières données qu'on voit, c'est juste qu'en fait elles n'ont pas été remontées, on est dans l'incompétence. C'est une hypothèse, bien sûr, c'est une deuxième hypothèse, mais bon. Et la troisième hypothèse que j'ai, c'est que Aberkan a très bien compris que ces 2 dernières données étaient bidons, mais qu'il a quand même fait ce tweet. Et auquel cas, on est dans la malhonnêteté, si c'est cette hypothèse-là qui est vraie, bien entendu. Ce qui me laisse donc 2 hypothèses dans lesquelles c'est de l'incompétence, une hypothèse dans laquelle c'est de la malhonnêteté. Peut-être y a-t-il d'autres hypothèses, je ne les vois pas personnellement. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à suggérer, mais soit il a vérifié la source, soit il ne l'a pas vérifié. Et s'il l'a vérifié, ça me pose quand même problème qu'il soit passé à côté de ça. Donc moi, je vois que 3 hypothèses. Après, il y a peut-être une quatrième, mais bon. Alors, si ce tweet-là était isolé, on pourrait se dire, bon, ça arrive à tout le monde de faire une petite erreur, encore que avec sa formation et avec son audience, il devrait quand même faire attention. Mais bon, admettons que ce soit avec juste une erreur. Bon, quelques jours après, donc là, ce tweet-là, ça va être autour du 9 novembre. Là, c'est le 13 novembre. Là, il retweet une personne qui parle de la mort subite et qui dit qu'on aurait créé une nouvelle maladie nommée mort subite. Bon, la mort subite, c'est pas une nouvelle maladie. Il suffit d'aller sur Wikipédia pour voir qu'en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, ça a été étudié depuis pas mal de temps. Aberkan va peut-être me dire, oui, mais Wikipédia, c'est pas fiable. Admettons. Mais l'avantage, c'est que sur Wikipédia, il y a des sources, des articles scientifiques. Et certains d'entre eux sont en fait antérieurs à la vaccination Covid, notamment il y en a un qui date de 2006. Les autres, c'est pareil, ils datent un peu, 2012 ici. Tu avais vérifié que c'était des vrais articles scientifiques. Alors après, j'ai pas forcément les compétences pour voir si l'article scientifique est pertinent, etc. Mais enfin bon, il y avait quand même des articles scientifiques qui en parlaient avant 2020. Alors à moins de défendre que ces articles soient antidatés, ce qui me paraît quand même assez compliqué à défendre, tout du moins sans preuve, ça me paraît assez compliqué à défendre. Bon, clairement, la mort subite existait avant le Covid. Donc ce tweet-là, et par extension le retweet, c'est de la désinformation. Alors peut-être qu'il y a une hausse de l'incidence de la mort subite. Je n'en sais rien. Peut-être que médiatiquement on n'en parlait pas avant 2020 et qu'on en parle depuis 2020. Peut-être, je n'en sais rien. Et d'ailleurs c'est même possible. Mais là, tel qu'a écrit ce tweet, c'est de la désinformation pure et dure. Et Aberkan retweet ça, alors que ça prend quelques minutes à vérifier. Et quand bien même Aberkan n'aurait pas confiance en Wikipédia, il peut quand même aller le consulter au moins pour voir les sources de Wikipédia et voir qu'au moins, il y a des occurrences de ces maladies-là avant 2020. Donc là, je me pose également la question, est-ce que Aberkan a cherché à vérifier si c'était vrai ou si c'était faux parce que s'il n'a pas cherché, qu'on ne s'étonne pas qu'il ne s'étonne pas qu'on dise qu'il désinforme. Et s'il a cherché, il a mal cherché, parce que en quelques minutes, j'arrive à voir que c'est faux. Donc voilà, tout ça pour dire que le premier tweet n'est pas un exemple isolé, c'est plusieurs tweets comme ça sur des choses factuelles, vérifiables très facilement et sur lesquelles Aberkan désinforme, alors que c'est vérifiable vraiment très facilement, donc il n'a pas d'excuse. Ou voir s'il en a, je veux bien qu'il me le dise, mais à l'intérêt solide. Et pour finir, un dernier tweet, pour finir sur le plus positif,
Donc là, c'est en réponse à un tweet, mais il dit: après, demandez du contexte aux fact-checkers quand ils vous sortent que les applaudissements des patriotes sont des saluts nazis, ou quand ils attaquent Raoult et Perron juste pour voir. Alors, bon, ce sera peut-être ambitieux de dire que je suis un fact-checker à ma modeste échelle, mais bon, j'essaye de vérifier des choses, donc bon. Je n'ai pas encore attaqué Raoult et Perron, donc ça, c'est pas pour moi. Et il parle de l'affaire des patriotes, et là, il a raison. Il a raison dans le sens où effectivement, il y avait eu une image qui était sortie où on voyait une manifestation des patriotes où les manifestants semblaient a priori faire des saluts nazis. Et en fait, quand on a le contexte, c'est-à-dire quand on a la vidéo, au lieu d'avoir juste une image qui est statique, quand on a la vidéo, on voit qu'en fait, effectivement, ce sont juste des manifestants qui tapent de leurs mains en rythme. Et en fait, que la photo a juste été prise à un moment assez... juste entre guillemets au bon moment ou au mauvais moment plutôt, et qu'effectivement ceux qui disaient que c'était des saluts nazis étaient soit des informations pour ceux qui disposent de l'image originale et qui voient le contexte de l'image originale et qui l'ont diffusée, ou alors dans l'erreur pour ceux qui ne comprenaient pas qu'en fait avec le contexte on voyait que c'était faux. En tout cas, effectivement, il a raison sur le fait que du coup sur cette manifestation-là, le contexte montre que effectivement, ce n'était pas les saluts nazis, donc ceux qui reprochaient aux patriotes de faire des saluts nazis se trompaient. Donc on peut être fact-checker et reconnaître ce fait-là. Donc voilà. Donc le message de fin, c'est que Aberkan peut dire des choses intéressantes. Je ne dis pas le contraire, qu'il y a sûrement plein de choses qui sont très intéressantes. Mais à côté de ça, il affirme des choses qui sont quand même assez extraordinaires. Affirmer que la natalité a été divisée par 4, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, pour ne pas dire grotesque. Et il affirme ces choses-là sans les vérifier. Enfin, je sais pas s'il est vérifié ou pas. Enfin, en tout cas, il affirme ces choses-là alors qu'elles sont fausses et alors qu'elles sont on peut facilement vérifier qu'elles sont fausses. Donc, moi, ça m'interpelle. Est-ce que c'est juste qu'il ne fait pas cet effort de vérification, ou est-ce que il est malhonnête, ou je ne sais pas. En tout cas, visiblement, Idriss Aberkan sur le sujet du Covid n'est pas une source d'information fiable, puisque à de multiples reprises il désinforme. Alors par incompétence ou par malhonnêteté, je ne sais pas. Donc faites attention. Ce qui n'empêche pas de dire qu'il y a sûrement des tas de choses qui sont très intéressantes sur la critique de Pfizer ou sur la critique d'entreprises comme Nestlé. Je veux bien le rejoindre. J'entends ces arguments qui sont parfois très intéressants et qui méritent d'être soulignés. Après, le risque, c'est de voir se défendre, de dire oui, regardez, finalement les fact-checkers, ils s'en prennent à moi, ils s'en prennent pas à Pfizer, Nestlé, etc. Là, c'est juste essayer de se dédouaner en pointant les autres pour ne pas reconnaître ses propres erreurs. Ça me paraît pas très honnête. Donc, certes, il dit des choses intéressantes. Après, faites attention. Il dit également des choses qui sont fausses. Donc, ne le croyez pas sur parole. Voilà. Et d'une manière générale, petite leçon d'esprit critique, vérifiez les sources. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit. Et puis, voilà, surtout quand c'est facilement vérifiable. Enfin, il y a des choses où je peux comprendre que quand ça prend, si ça prend 2 heures à vérifier, que vous n'avez pas forcément envie de vérifier, ça je peux comprendre. Et vous n'avez peut-être pas le bagage intellectuel. Enfin, il faut dire ce qui est. Si on n'a pas suivi certaines études, c'est très compliqué de vérifier certaines informations. Mais là, c'est en 2 clics ce que j'ai vérifié, donc il n'y a pas vraiment d'excuse pour ne pas vérifier. Donc quand vous pouvez vérifier, faites-le.